Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce qui est budget quand on est étudiant en Erasmus, en l'occurrence au Portugal. Donc je vous ai préparé quelques sujets, il y aura le logement, les courses, les sorties et les transports. Alors on va commencer avec le logement. Pour ma part, il faut savoir que mon école ne m'a pas du tout aidé à trouver un logement au Portugal. C'est-à-dire qu'on devait trouver par nous-mêmes de A à Z. On nous a juste donné des sites qu'on pouvait utiliser. Donc il y a Idealista et Uniplace, qui sont des sites où on peut trouver des colocations ou des logements étudiants. De base, on est censé y trouver des étudiants comme nous ou alors des personnes qui viennent pour faire des stages, des alternances à l'étranger. Donc au niveau des prix, il faut savoir que moi j'étais à la recherche d'une coloc simple, j'ai juste ma chambre et tout le reste je le partage. Donc tout ce qui est de la salle de bain, la cuisine, le salon, le jardin, etc. Pour ces prix-là, on était plutôt dans les 350, 400 euros, 500 max. Et si on cherche plutôt un logement, on a beaucoup plus d'espace personnel. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir notre salle de bain, on va plutôt être dans les 650, 700. Et quand on veut avoir notre salle de bain et notre cuisine, c'est-à-dire qu'en fait on a un appartement pour nous. Là, on est plutôt dans les au-dessus des 700, donc 750, 800, etc. Donc ça dépend de où on prend et surtout ça dépend de notre budget personnel. Donc moi je sais que mon budget était pas très élevé. Bah vraiment en fait je voulais mettre dans les 400 euros et pas plus pour le logement. Vu que je suis en Erasmus, je peux pas forcément travailler à côté vu que j'ai l'école et aussi parce que la bourse Erasmus ne peut pas englober autant. Donc c'est à dire que sinon je dois mettre de ma poche, ce que je voulais éviter de faire. Par contre il faut savoir que la bourse en fait elle commence hyper tard. On l'a mais hyper tard. Je sais que en fait ça se passe en 2 versements, donc on en a un pendant l'Erasmus et le reste on l'a quand on retourne en France. Et moi je crois que mon premier versement je l'ai eu après 2 mois. Après 2 mois d'être arrivée ici, c'est à dire qu'au début j'avais dû tout payer de ma poche. Étant donné que j'avais une caution à payer, plus le premier loyer avant même de partir. Après il y a le loyer, après il y a toutes les autres dépenses. En fait j'étais en mode, où est la bourse? Si vous partez en Erasmus, il faut quand même avoir de l'argent de côté, c'est hyper important. Je vous conseille d'avoir au moins 1000 euros. Je sais que c'est beaucoup, mais au moins 1000 euros de côté. Au début, vous allez devoir tout payer tout seul, même si vous allez être quand même pas mal remboursé par la bourse. Il faut quand même payer, souvent vous avez une caution par exemple. Et voilà, pour les 2 premiers mois, franchement, faut pas compter sur la bourse. Donc il faut vraiment que vous puissiez assumer vous-même le logement, les courses, les sorties, etc. Donc voilà, hyper important. Pour le budget, c'est globalement ça. J'ai réussi à trouver une coloc à 400 euros par mois sans comprendre les charges. Donc si on met les charges, c'est dans les 420, donc ça reste ok. Je vous en parlerai dans une autre vidéo parce qu'il y a des choses à dire sur ma coloc. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vous en parlerai en temps voulu. Mais il y a quand même un sujet dont j'aimerais vous parler par rapport à la recherche de logement. De base, c'est censé être des plateformes étudiantes. Et je sais pas à quel point c'est contrôlé. C'est pas mon cas, mais j'ai une copine que j'ai rencontrée ici en Erasmus qui s'est retrouvée à partager un logement avec un homme qui n'est pas étudiant du coup. Donc je sais pas comment ça se fait, alors qu'elle l'a pris sur Uniplace, qui est quand même, si vous vous renseignez, c'est vraiment une plateforme université qui est faite pour les étudiants. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais ah oui, il y a autre chose dont je voudrais vous parler, donc c'est pas forcément le budget, mais juste pour vous prévenir, si vous partez au Portugal, notamment en hiver, il faut prévoir qu'il va faire froid à l'intérieur. Il va vraiment faire froid. Pour ma part, je suis arrivée que en mars et j'ai quand même eu hyper froid pendant 1 mois et demi à peu près au début. Je sais pas comment s'est fait l'isolation, mais en tout cas il fait froid. Et même pour les personnes qui sont là depuis septembre, donc qui ont passé l'hiver ici, apparemment tout le monde a eu froid. Donc je pense que c'est un truc global qui se passe avec les logements, mais c'est un truc qui est quand même assez important à savoir avant de partir parce que moi du coup je savais pas et j'ai dû acheter des trucs en plus parce qu'à la maison en fait j'avais trop froid. Ok, on va passer au deuxième point qui est les courses. Alors pour les courses, donc je peux pas trop comparer avec un budget de semaine qui se passerait en France parce que moi de base j'habite chez mes parents donc j'ai pas à payer mes courses. Ce que je dépense par mois c'est dans les 40, 45, max 50 euros par mois, non, par semaine au niveau des grandes surfaces. Donc on va avoir Auchan et Lidl comme en France. Et après on en a d'autres. On a Continent qui est dans la tranche un peu plus cher que Lidl. Lidl c'est le moins cher de ce que j'ai vu. Si vous voulez faire vos courses pour vraiment pas cher, faut aller à Lidl. Après mon problème c'est que le Lidl il est un peu loin de chez moi donc je peux pas y aller pour faire mes courses de base en fait. Donc je vais au plus près qui est Continent. Donc ça va, même si c'est pas le plus abordable, mais franchement je m'en sors bien, vous voyez, pour dans les 45 euros par semaine, ça va. Et aussi il faut savoir que j'achète pas des plats tout faits, du coup ça me revient moins cher aussi.
D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai commencé à filmer des petites vidéos sur les plats que je fais. Donc je fais à la fois du salé, à la fois du sucré. Et bah voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez les voir dans mes shorts sur ma chaîne. Ensuite, je vais vous parler des sorties. Alors pour les restaurants, je vais vous dire que c'est un peu comme en France. De base, en France, je vais beaucoup au fast-food, c'est-à-dire que je vais beaucoup manger tout ce qui est tacos, burgers, pizza, etc. Tout ça, j'adore. Mais le problème, c'est qu'au Portugal, je trouve qu'en fait, j'aime pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme en France. En fait, je sais pas comment ça se fait, mais vraiment, on passe du tout au tout. Et moi, dès que j'ai goûté les fast-food ici, j'étais au kebab, etc. Franchement, j'étais là, mais non, non, en fait, non, je peux pas. Et donc ouais, franchement, sur ce niveau-là, la France, ça me manque la nourriture en fait pour ça, honnêtement. Donc je vais pas trop au fast-food, mais les prix étaient quand même raisonnables. Je crois que c'était dans les 6 euros le kebab seul, sans les frites. Donc en vrai, c'est un peu comme en France, mais en moins bon. Pour les restaurants, du coup, bah j'y vais un petit peu, mais pas beaucoup parce que c'est quand même assez cher. Bon, en vrai, je vous dis parce que je suis à Porto. Mais les plats, ça va être dans les peut-être 14, 15 euros. Après, peut-être que je connais pas les bons endroits, mais c'est pas cher en fait. Voilà, donc c'est pas cher. J'y vais pas souvent, mais ça fait quand même une sortie à faire de temps en temps, voilà, qui est sympa. Alors pour les cinémas, je dirais que les prix, ils sont pas excessifs, mais ils sont pas non plus pas chers. Au minimum 7 euros ou alors 10 euros pour voir une séance. Alors c'est ok, mais en fait en France j'ai pas l'habitude de payer le cinéma parce que j'ai le pass culture, donc en fait juste j'utilise ce que j'ai dans le pass culture et je paye pas. Après voilà, je trouve que 7 euros ça va, c'est quand même ok, mais je vais pas aller tous les 4 matins au cinéma quoi. Donc ça c'est si on peut voir les films qui sont à la mode, tout ce qui est Avatar, tout ce qui va sortir en ce moment au cinéma. Mais si ça vous dérange pas d'aller voir des films qui sont pas du tout mainstream et qui sont plutôt niche, je crois qu'il y en a deux que j'ai vus à Porto, donc qui se font à la fois cinéma, à la fois théâtre. Et on peut voir des films qui sont niches, qui vont être pour la plupart portugais. Là, ça va être 5 euros la place. Et je précise comme ça, mais les cinémas, ils sont pas du tout réservés aux personnes qui parlent portugais parce qu'en fait, les films, souvent, enfin même tout le temps, en fait, ils sont en VO. Ils mettent toujours les sous-titres, mais les voix, elles restent en VO. Ce qui veut dire que bah, souvent, c'est en anglais. Et du coup, si vous parlez bien anglais, vous pouvez comprendre le film. Et pour les personnes qui sont en train d'apprendre le portugais et qui parlent pas encore très bien, ce qui est mon cas, bah on a quand même les sous-titres et comme ça bah on peut voir les mots et continuer d'apprendre quand on va voir un film, donc c'est quand même pas mal. Ensuite pour le shopping, il y a beaucoup de centres commerciaux dans la zone de Porto. Notamment je vous conseille d'aller voir à North Shopping et Vila do Conde Fashion Outlet. Donc selon moi c'est vraiment les deux centres commerciaux principaux ici. Je vous conseille vraiment d'aller voir le Fashion Outlet parce qu'en fait il y a plein de marques sympas. Il y a d'autres marques de vêtements, de sport, de chaussures, etc. Franchement il y a de tout. Sinon par rapport au magasin, il faut savoir qu'il y a des Primor. Donc en fait c'est une chaîne de magasins partout au Portugal et en fait on a accès à plein de produits de soins, de maquillage, à la fois pour le visage, les cheveux, le corps, les parfums, etc. Franchement il y a de tout en fait et c'est pas du tout cher. C'est-à-dire qu'en fait c'est sur 2 étages. Sur l'étage du haut ça va être tout ce qui est parfum, etc. un peu plus cher et quand vous descendez c'est incroyable, vraiment il y a plein de trucs. En vrai il y a pour tous les prix, il y a des trucs vraiment pas chers et des trucs qui sont prix moyen, etc. Mais franchement si vous cherchez un truc vous allez forcément le trouver là-bas parce qu'il y a vraiment tout, il y a tout. Pour finir avec les sorties, je vais vous parler des deux organismes qui font des sorties Erasmus en fait. Donc je crois que c'est pas forcément que pour le Portugal, mais c'est un peu pour tous les pays où il y a des Erasmus. ESN et ELP. Donc de ce que j'ai compris, c'est des organismes qui sont vraiment genre étendus à plein de pays et c'est eux qui vont organiser tous les événements. Donc par exemple pour Porto, il y a beaucoup de soirées déjà qu'on peut faire. Il y a beaucoup de soirées, il y a des week-ends, on peut partir par exemple faire du surf, on peut partir visiter des villes, etc. Il y a des petits événements, des workshops, il y avait même un truc avec des personnes âgées où on pouvait venir, on parlait avec elles, etc. Donc franchement, il y a vraiment une grande diversité de choses, mais je dirais la majorité, c'est quand même des soirées. Pour accéder à tout ça, il faut payer une carte au début, donc c'est 20 euros. Pour les deux, je crois pour ESN et pour ELP, c'est 20 euros. On a accès à tout ça. Par contre, la plupart des activités, il faut encore payer pour chacune parce que par exemple, pour le week-end surf, évidemment, il faut repayer parce que bah, les 20 euros pour la carte, voilà, c'est pas assez. Mais il y a d'autres activités qui vont être gratuites grâce à ça. Il y a certaines soirées qui sont gratuites et il y a certains, pas trop des workshops parce que souvent ils sont payants, mais il y a certains trucs, par exemple, l'activité avec les personnes âgées, c'était gratuit. Il y avait un truc de nettoyage de la plage en groupe, c'était gratuit aussi. Donc en vrai, il y a plein de trucs qui permettent de rencontrer des gens. Donc ça, c'est pas mal. Et souvent, les prix, ils sont vraiment abordables pour quand on est étudiant, vu que c'est fait pour. Et enfin, je vais vous parler des transports parce qu'il faut savoir qu'à Porto, il y a un système de métro qui est pas du tout comme à Paris. Parce que vous voyez, à Paris, chaque ligne de métro a son chemin. Et en fait, à Porto, les lignes de métro, elles vont toutes se retrouver à un moment donné. De toute façon, je vais vous mettre des images. Elles vont toutes se retrouver
Et en fait, ce qui veut dire que pour, je crois, c'est une dizaine de stations à peu près, tu peux prendre n'importe quel métro, tu arriveras à la station que tu veux. Et aussi, c'est hyper propre et le transport est toujours à l'heure. Alors que vous savez, j'ai l'habitude du RER B à la base. Pour ceux qui connaissent, le RER B, franchement, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est l'extrême opposé. C'est-à-dire que vraiment, les lignes de métro à Porto, franchement, quand je suis arrivée, ça m'a choquée. Et vu que dans cette vidéo, on parle du budget, il faut quand même que je vous dise le budget transport mensuel, 0 €. On paye 0 € quand on a moins de 21 ans. C'est une dinguerie. On paye rien. Rien du tout. On a juste à payer 3 €. 3 € quand on s'inscrit pour avoir la carte de transport, etc. On paye juste 3 € et c'est tout. Après, on n'a plus rien à payer. En plus, la carte, on la prend pendant 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, si votre Erasmus il dure 1 an, bah c'est bon, vous n'avez pas à payer. Ça c'est pour les moins de 21 ans. Il me semble que pour les plus de 21 ans, c'est, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que ça va être dans les 30 ou 40 € par mois. C'est pas non plus un prix excessif comparé au Pass Navigo. Donc ça franchement c'est un très très bon point, surtout pour la qualité du métro, franchement incroyable. Et je dis métro mais en fait ça englobe aussi les bus. Je sais pas s'il y a d'autres moyens de transport mais en tout cas ça prend tout avec la carte, donc c'est vraiment vraiment bien. Et ça veut dire qu'en fait vous pouvez mettre plus pour d'autres choses. Par exemple pour faire des sorties ou alors si vous voulez un logement différent, si vous voulez pas juste une chambre mais si vous voulez avoir une salle de bain aussi, etc. Donc c'est une possibilité. C'est bon à savoir que le transport il n'y a pas du tout besoin de payer mensuellement. Donc c'est vraiment vraiment bien, ça fait beaucoup d'économies. Et aussi il y a un dernier truc que j'aimerais ajouter par rapport au transport, c'est Uber. Alors moi j'utilise pas du tout parce que vraiment je prends que les transports, etc. Mais apparemment c'est pas du tout cher comparé à la France. Si vous comptez prendre les Uber, etc. parce que vous aimez pas les transports pour X ou Y raison, ça peut être bien au niveau budget aussi. Ah, je suis à 2 doigts de finir la vidéo, mais j'ai oublié de vous dire un truc par rapport à ESN. On a aussi accès à des réductions pour tout ce qui est des transports et des marques, etc. Pour Flixbus, Ryanair, et il y a plein d'autres trucs, j'ai pas tout en tête. Mais en tout cas, moi j'utilise principalement Flixbus, et en fait c'est hyper pratique. On a 10% pour chaque trajet qu'on achète. Pour mon expérience Erasmus, j'ai beaucoup voyagé dans le Portugal, j'ai fait des week-ends un peu partout, etc. Et franchement, Flixbus c'est hyper pratique pour se déplacer. Déjà que c'est pas cher de base, mais en plus avec les réductions, franchement c'est vraiment pas cher. Tout le monde ici utilise ça en fait, donc je vous recommande. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je vous ai dit à peu près tout. Si vous avez des questions ou des choses à ajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.